Ce soir, nous recevons Jacques Rusnov, ou plutôt Jackie, vous préférez qu'on vous appelle comme ça? Si, Jackie, oui. Vous êtes le président de l'association Chaumont US Memory, bonsoir. Bonsoir. Alors, Chaumont US Memory, c'est une association que vous avez créée en 2012 en souvenir de la présence américaine à la base de Chaumont. Racontez-nous pourquoi vous avez voulu créer cette association. Eh ben, cette association-là a été créée parce qu'on voulait perpétuer l'amitié franco-américaine. Moi, ayant connu les Américains sur cette base jeune, donc ça m'a laissé des bons souvenirs. Et puis en Haute-Marne, il s'est passé plein de trucs avec les Américains, donc on voulait à tout prix que ça continue d'exister, quoi. Voilà, vous avez vous-même travaillé à la base? Oui, j'ai travaillé 1 mois à la base, parce que les Américains avaient payé des heures qui n'avaient pas été effectuées par les Français. Donc, comme ils étaient mis dehors, donc ils ont voulu à tout prix que les heures soient effectuées. Donc, j'étais gamin, j'ai travaillé pendant 1 mois à la base, ce qui m'a permis de gagner 2 ans de salaire en 1 mois, quoi, comme j'étais apprenti, quoi. Alors aujourd'hui, cette base, elle n'est plus américaine. Depuis l'existence, depuis 2012, donc l'existence de l'association, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? On voit là, vous avez écrit 2 livres, mais pas que. Non, on n'a pas fait que 2 livres. On est parrain de 2 tombes au cimetière de Dinozé, côté d'Épinal. On a baptisé 2 rues de Chaumont, une rue 48e Bomber Wing et Promenade Wilson, un président des États-Unis qui est venu pendant la guerre de 14 à Chaumont. On fait des colloques, des réunions, on fait plein de choses. On a fait le monument franco-américain pendant 8 ans. On honore aussi un Douboy dans un cimetière à côté de chez nous tous les ans. Donc les gens viennent de Toulon, la famille vient de Toulon pour assister à ça. Et puis voilà, on est en préparation d'un 3e livre. On va aller faire une exposition à Nancy aussi sur la présence américaine, donc sur les statues de la liberté, parce que je suis un grand collectionneur de statues de la liberté. Donc voilà, on a fait plein de choses comme ça, quoi. Plein de choses. Et puis alors au début vous avez commencé à 4, c'est ça? Vous étiez 4 au début. Et puis aujourd'hui vous êtes une cinquantaine. Oui, une cinquantaine. Dans tous les domaines, ça va de l'avocat au chauffeur de bus et tout, quoi. Il y a de tout chez nous, quoi. Puis ce ne sont pas que des Chaumontais. Non, on n'a pas que des Chaumontais, on a aussi, on a des gens en dehors de la France, en France, à Toulon, en Corse, partout, un peu partout, à Metz, on a même quelqu'un à Saint-Dizier, et on en a aux États-Unis. On a eu un Chaumontais qui est parti vivre aux États-Unis, qui s'appelle Hubert Boussard, pareil, qui fait partie jour de l'association. On a une Chaumontaise aussi qui enseigne à Oissau, la ville qu'on a fait le jumelage. On a fait le jumelage avec la ville de Chaumont, donc on est jumelé avec la ville de Oissau dans l'Oklahoma. Et donc, on a cette femme-là, elle est prof de français à Oissau. Et en plus, on a une marraine qui est américaine? Oui, qui est américaine, qui travaille sur les hôpitaux qu'il y a eu pendant la guerre de 14, qui est historienne américaine, qui s'appelle Marjorie Desrosiers, qui a permis, donc vous retrouverez ça sur le 3e livre, de trouver la propriétaire d'une gourmette de 14, de 18, qui avait été perdue par une infirmière américaine, et qui l'a ramenée à sa famille. Qui a été retrouvée en France? Qui a été retrouvée en France, dans un petit pays à côté de Chaumont, où il y avait un hôpital américain. Et un gamin, il a trouvé la petite gourmette, il l'a remis à l'institutrice, et l'institutrice a fait des recherches, et grâce à l'historienne Marjorie Desrosiers, ils ont retrouvé la famille en Irlande. Donc ça serait une histoire à retrouver dans votre 3e livre. Parlez-nous justement des 2 premiers livres que vous avez écrits. C'est vraiment sur la base aérienne de Chaumont, pas sur la libération, ce qui est souvent le cas dans les associations franco-américaines. Non, nous, notre période, c'est 52-67, c'est la période de la base américaine, base de l'OTAN. Donc notre premier livre, ça s'appelait « Quand Chaumont flirtait avec l'Amérique ». C'était un véritable succès. Alors le problème, on m'a tout de suite fait le reproche qu'il y avait trop d'écrits. Et quand le livre a été vendu à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires, et les gens ont commencé à nous dire « Ah oui, mais moi j'ai des photos, vous ne les avez pas données, vous ne les avez pas publiées, tout ça. » Donc on s'est senti obligé de refaire un 2e livre avec plein de documents, et des documents originaux et très rares, quoi. C'est ce qui fait la valeur du livre, du 2e livre, quoi. Et sur le 3e livre, du coup, de quoi va-t-il parler, ce 3e livre? Le 3e livre, on ne peut pas parler encore de la base, parce que bon, je pense que dans ces 2 livres-là, tout a été dit. Mais par contre, on va faire comme un éventail sur la présence américaine en Haute-Marne, c'est-à-dire en partant de Lafayette, qui est à Ciré-sur-Blaise, depuis le village de Ciré-sur-Blaise, le château,
jusqu'au jumelage de la ville de Wausau dans l'Oklahoma. Alors ça s'appelle il y a 14-18, 1923 le monument franco-américain, la guerre de 14, la guerre de 1940, après bon ben voilà, la base aérienne, et voilà tout ça, voilà. Et donc oui, ça va retracer un peu toute l'histoire, et toujours en Haute-Marne ou à Chaumont ? Que la Haute-Marne. Que la Haute-Marne. Donc de Saint-Dizier à Langres. Voilà, il y a par exemple, il y a deux musées autour de Chaumont. Il y en a un à côté de Marat, un musée d'Ouboy de la guerre 14, et il y en a un à Nully, 2 avions qui sont crashés, 2 B-17 qui sont crashés. Je me suis récupéré toutes les pièces, ça fait un musée. Donc on va raconter toutes ces histoires-là, parce que ces gens-là, ils sont un peu dans l'ombre, et ça serait bien de les mettre en lumière. Voilà. Et alors, vous êtes passionné, est-ce que vous avez déjà été aux États-Unis ? Non, malheureusement, hein, la veille d'y aller, Covid, donc j'ai fait les passeports et tout, et puis voilà, la personne qui devait nous emmener aux États-Unis, notre secrétaire est décédé, donc qui était professeur d'anglais, ça nous aurait bien arrangé, parce que je ne cause pas anglais, ni mon épouse. Et puis voilà, donc depuis on n'a pas pu, donc j'espère un jour y aller. Hein, j'aimerais bien voir la Statue de la Liberté, puis la ville avec qui on a fait le jumelage, hein, Wausau dans l'Oklahoma. Bon, on vous le souhaite. On revient à Haute-Marne. Pour revenir à Haute-Marne, vous avez aussi un musée, donc vous avez parlé avec plein de pièces historiques sur la base aérienne. Voilà, on a un peu modifié, on a fait un costume de Lafayette, on a Lafayette, l'affiche du film Lafayette. Après on a une vraie veste de l'état-major de Pershing, parce que Pershing avait monté son quartier général aussi à Chaumont. Donc après on passe directement à la base. Donc on a des milliers de pièces, des disques, des produits. On a une cuisine complète avec les sets de table, les verres, les assiettes, tout. On a des documents, on a 23 kilos d'archives, de photos, d'archives. Toujours sur la base aérienne de Chaumont. Base, voilà, qu'on récupère au fur et à mesure que les gens nous donnent, parce que c'est vrai que ça commence un peu... Ça date moins que 14-18 ou 39-45, mais c'est vrai que l'histoire s'oublie vite, et il ne faut pas oublier que c'est quand même 16 ans de l'histoire de Chaumont, c'est 16 ans de présence américaine. Pour nous, les gamins, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi, hein. C'était Noël tous les jours, quoi. Et c'est votre idée que ça ne tombe pas dans l'oubli. Voilà. Et en tout cas, on vous remercie d'être venu sur notre plateau, et puis on vous souhaite un jour d'aller aux États-Unis et réaliser votre travail. Merci de nous avoir rêve. reçu aussi notre association. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci.